et analyse toute l'actualité et même la WWE de manière générale. Aujourd'hui, on est avec Wail. Wail, comment ça va? Ouais, On est aussi avec Abdel. Ça va, Abdel, tranquille? ouais, j'ai bugué. Ouais. Ça va, Abdel, Ouais, je suis tranquille? là. Ça va et toi? Ouais, ça va, nickel. Et puis, du coup, moi-même, Samy, il est Je pas t'en... là. Il est en vacances. Enfin, il part en vacances même. Donc, aujourd'hui, Pour le départ. petite émission sur Cody Rhodes. Comme il fait un peu l'actualité, il a récupéré son titre à SummerSlam. Donc là, il n'y a pas eu trop d'émissions ces 2 dernières semaines, je crois. On était un peu tous occupés, vacances, staff. Donc là, on reprend tranquillement. En plus, il y a Clash in Paris qui arrive. Donc on va essayer d'envoyer du contenu. Et du coup, je vais laisser la parole à Abdel pour qu'il nous présente un peu la carrière de Cody. Puis après, on va un peu débattre autour de lui, de ce qu'il en est maintenant de son perso, de son statut à la WWE, de ses histoires et tout ça. Donc, si tu veux bien commencer, Abdel, on est Ouais, parti. c'est parti. Bah, je vais essayer de le faire grosso modo comme ça. Alors, Cody Rhodes, après une formation à Ohio Valley Wrestling, donc c'est le centre de formation classique, la WWE de l'époque des années 2000. Il est introduit par son papa, Dusty Rhodes, hein, American Dream, qui est maintenant décédé, mais qui était une grosse star du catch dans les années 70, notamment 80, et qui est après un formateur, un mentor, qui est dans la production à la WWE et qui repère les jeunes talents et tout. Donc du coup, Cody commence dans le main roster en 2006. Il fait équipe avec Hardcore Holly, donc un ancien catcheur de ces années-là, et des années 90 un peu attitude era. Il est champion et par équipe avec lui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il a un match de championnat contre Ted DiBiase, qui est censé avoir un partenaire. Sauf que ce partenaire, en final, ça s'avère que c'est Cody, parce que Cody va trahir Hardcore Holly pour se mettre avec Ted DiBiase. Donc ils vont être champions ensemble et ils vont former la team. Donc ça va être Legacy après, mais c'est team, je crois que c'était Priceless, je sais plus Hmm. quoi là. Ouais, c'est ça. Et après il s'allie avec Randy Orton quelques années plus tard pour former Legacy, donc le groupe à 3, très connu de cette époque-là, où en fait ils vont être champions par équipe, ils vont aider Orton à gagner à plusieurs reprises des titres, ils vont aider Orton à gagner un Rumble en 2009, on élimine en Triple H, enfin les deux se font éliminer par Triple H, parce que le Final Four je crois que c'est E4, et les deux se font éliminer par Triple H, ce qui permet à Orton, parce que Triple H était occupé avec eux, d'éliminer Triple H et de remporter le Rumble. Donc c'est un gros groupe qui fait bien chier. Ils perdent leur titre contre Cena et Batista un moment, mais après ils les regagnent parce que Cena et Batista ils se disputent. Euh, je crois qu'ils ont des matchs aussi contre la DX, parce que Ouais. Triple H, il y a un moment où il retourne avec Shawn Michaels pour former la DX. C'est pas SummerSlam? Ouais, je crois qu'il y a un Hell in a Cell entre eux. Ah oui, c'est Euh, vrai. Et et ouais, mais je crois qu'il y a Hell in a Cell, Cena Orton et Hell in a Cell DX Legacy, je crois. Ouais. Et du coup, bon voilà. Et finalement, fin d'année, début 2010, bah, les deux là vont se retourner contre Orton. Donc c'est un face turn d'Orton, grosso modo, puisque ils vont coûter un Chamber à Orton et Orton va les affronter à WrestleMania 26 dans un triple threat et il les battra. Donc c'est la fin du groupe.
Ces années-là, elles sont assez sombres pour la compagnie de toute façon. C'est la fin de Ted DiBiase qui finit par disparaître quelques temps plus tard. Et Cody, lui, il va enchaîner avec un personnage de Dashing, donc le beau gosse de la compagnie, euh, élu par le vestiaire. Donc là, on est sur de la mid-card. Ils étaient mid-carders, mais ils étaient dans le main event parce qu'ils étaient avec Orton. Donc c'était pas eux le main event, mais ils étaient dans le main event avec Orton. Donc là, Cody il descend en mid-card. Il est champion intercontinental, mine de rien. Donc on lui fait quand même confiance, mais ça fonctionne pas, hein. Il finit par être undashing, puisque Rey Mysterio lui casse le nez avec un 619. Ils essayent de capitaliser dessus, mais ça marche pas. Je crois qu'il perdra son titre. Il est 2 fois champion intercontinental. Je crois que la première fois, il perd contre Big Show à WrestleMania. Et Ouais. après, il reperdra son titre contre. Je sais même plus contre qui. The Miz, je crois. Voilà. Ensuite, il fera équipe avec, on l'a pas dit, mais avec Damien Mizdow là aussi, Ah oui, c'est vrai. euh, rapidement. Donc, il a quand même dans cette première partie de carrière une grosse partie en équipe, hein. Faudra noter. Il n'est pas beaucoup en solo, il est beaucoup en équipe. Le peu de fois où il est en solo, c'est compliqué. Même au micro, les promos sont pas très entraînantes. C'est pour ça que Miz récupère la ceinture aussi, parce que c'est plus costaud. Euh, et après, c'est une époque où c'est un peu. On essaye de mettre en valeur des nouvelles superstars. Donc même lui, il n'arrive pas à tirer son épingle du jeu, malgré quand même ses années d'expérience avec les Orton, les Cena et tout. C'est compliqué. C'est plus les Alberto Del Rio, les Sheamus ou encore Cena, ou notamment Punk. Punk à cette époque-là, qui est au top du top. Après, un peu après Daniel Bryan. Mais voilà, donc justement, on arrive petit à petit à Stardust, du coup. Stardust, qui est un perso qui. Alors, il fera équipe avant Stardust avec Goldust, son frère. Donc, j'ai oublié de parler de son frère, hein. Il a un frère dans le business qui est plus vieux que lui et qui catch depuis plus longtemps que lui, qui a catché à la WCW, puis WWE, qui s'appelle Goldust. Il a exactement le même costume, quasiment le même costume que Stardust, justement, et il a le visage qui est peint, justement, comme un peu Stardust. Et Stardust, c'est un hommage à Goldust, son frère, Dustin Rhodes. Et en fait, il prend le personnage de Stardust un peu dans cette dynamique-là. Donc, il se fera beaucoup charrier parce que c'est un perso assez atypique. C'est comme Goldust, c'est un perso assez atypique. Faut regarder pour comprendre, hein. Si vous connaissez pas Goldust, il faut aller voir. Perso très comique, voilà. Et Stardust, c'est atypique. Son entrée est atypique. Le perso est bizarre. Même Cody, il avouera plus tard que c'était vraiment compliqué pour lui de faire Stardust, sachant que pendant ces années-là, son père va décéder, donc ça va quand même être un coup. Il va disparaître et puis il reviendra. Mais il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose à noter. Il participe à un match à échelle à un moment pour la ceinture intercontinentale. Il est dans la mid-card, mais c'est comique, quoi. Vraiment, Il a un match contre le Shield à un moment. Pour ouais, les, pour les il est même ceintures, non? dans un. Ouais, pour les ceintures, ouais. Mais bon, rien de, Hmm. rien de bien. Ce dont tu parles, je crois que c'est avant, c'est juste Quand il avant, je fait crois. équipe avec son frère, mais qui sont Ouais, pas, et qu'il n'est pas encore Stardust. il est pas encore Stardust, Et ouais. il est encore avec son père. Il y a son père aussi Ouais, qui est un peu manager de l'équipe et tout. c'est exactement ça, c'est exactement ça. Il y a un histoire avec Triple H où il lui dit, si vous Ah gagnez oui, oui. pas, t'es viré, en gros. Hmm. Il y a ce truc-là. Euh, et Cody fait le mec qui perd un moment, il se fait virer. Mais bon, Stardust, rien à signaler, si ce n'est que c'est très bizarre.
très moqué, et il partira de la compagnie. C'est en 2016, hein, il part. Il va faire pendant plusieurs années du Il, circuit il, indépendant. il perd contre Orton. Il perd son match Ouais, contre Orton. En fait, il y a un match à SmackDown, si je dis pas de bêtises, où la stipulation c'est si Cody perd, il doit, quitter ouais. la WWE en gros. Parce qu'il avait demandé son départ, Cody, de la compagnie. Et bah après, ouais, bah, Orton qui finit. Et... En plus, Orton, il faisait de la mid-card à cette époque-là, en plus. On Mhm. l'avait dit. Et du coup, il va faire du catch dans les fédérations, dans toutes les fédérations possibles et imaginables, hein. Et il va faire TNA, New Japan, Ring of Honor. Il va prendre des ceintures. Et avec ses potes, les Young Bucks, il va organiser un show de catch indépendant qui va donner naissance à la All Elite Wrestling. Ils vont réussir à remplir la salle et tout. Et la compagnie, après, il va y avoir un investisseur qui va arriver, qui va mettre les sous. Ah, un petit bug d'Abdel. Donc, on va attendre qu'il revienne. Mais ouais, donc là, jusqu'à présent, Cody, c'est principalement de la mid-card, voire de la low-card. À part ce petit passage avec Orton, où il fait beaucoup de... Enfin, il est dans le main event sans être le main event, comme Abdel il l'a précisé. Il prend des titres quand même, des titres par équipe, des titres intercontinentaux. Mais c'est jamais un programme très intéressant. Donc, J'ai bugué. on a retrouvé Abdel. Ouais, De- désolé, j'ai bugué, Ouais, mais je disais que, bah, ouais, grosso modo, j'ai il, meublé. voilà, il crée la All Elite avec ses potes, les Young Bucks. Et du coup, alors, je crois qu'il a jamais été champion du monde de la All Elite, si je me trompe pas. C'est ça Alors qui est là, curieux. Mais il va gagner des ceintures, il va propulser le business et il reviendra en fait en 2022 à la WWE. Vince va aller le chercher. Il revient contre Seth Rollins à WrestleMania 38, c'était un adversaire mystère. Il va enchaîner rivalité avec Rollins. Ils vont faire plusieurs matchs, plusieurs très bons matchs, qui va se finir par ce Hell in a Cell là, où il a le pec déchiré. Il reviendra au Rumble 2023 qu'il va remporter euh, pour aller défier le champion incontesté de l'époque qui était Roman Reigns ah, à WrestleMania 39. Euh, il va perdre contre Reigns à 39, comme vous le savez tous. Il va ensuite enchaîner avec Brock Lesnar. Grosse rivalité avec Lesnar où il va enchaîner plusieurs matchs qu'il gagnera. Et ensuite, il va être champion équipe par équipe avec Jey Uso, qui se sera retourné contre son cousin Roman Reigns, avec qui il formait la Bloodline. Donc, c'est deux babyface. Ils vont. des nouveaux petits bugs. Mais on arrive sur la fin de toute Et façon, quoi. puis, Ouais. et puis, et puis ensuite, Cody va repartir vers une road pour aller à nouveau affronter Reigns à WrestleMania 40. Et pour cela, c'est simple, il va aller gagner le Rumble encore une fois. Et cette fois, il va finir son histoire puisqu'il va la remporter la ceinture indisputée à 40. Et il va débuter un règne d'un an où il va affronter différents adversaires du roster, des AJ Styles, des, Solo, Gunther, Solo, Gunther dans un match champion contre champion, Owens. voilà, Kevin Owens, il défendra sa ceinture contre eux tous. Et puis ensuite, il va défendre sa ceinture dans le WrestleMania suivant contre John Cena, qui fait son Farewell Tour en 2025. Il va perdre sa ceinture contre ce dernier, qui fera un heel turn juste avant au Chamber avec Rock.
dans cette histoire-là où en fait Cena se retourne contre Cody alors qu'il était avec lui, qu'il venait de gagner le Chamber et qu'il était content de l'affronter. Il se retournera contre lui. Il trichera puisqu'il Travis Scott sera là pour intervenir et lui coûter la ceinture. Cody va être dans une vendetta pour récupérer sa ceinture. Il finira par réussir à SummerSlam en remportant pour la deuxième fois de sa carrière la ceinture WWE dans un street fight où il battra John Cena qui venait de face turn 2 jours avant. Voilà. Euh, donc, on est passé très très vite sur la carrière récente parce qu'on connaît tous. Mais aujourd'hui, Cody Rhodes, c'est le babyface ultime de la compagnie, c'est le visage de la compagnie, c'est le John Cena des années 2020, c'est le Hulk Hogan des années 2020, c'est le boss, c'est celui qui a la ceinture la plus importante, c'est lui qui signe tous les autographes, qui fait tous les shows, qui représente la compagnie. Donc aujourd'hui, est-ce que on n'est pas en présence du plus grand super-héros de l'histoire du catch? Est-ce qu'on n'est pas face au plus grand babyface de l'histoire? Est-ce qu'il va surpasser Cena? Est-ce qu'il va surpasser Hogan? Parce que c'est la stature qu'on veut lui donner, qu'on lui a donnée. Donc qu'est-ce que vous en pensez déjà si on retrace la carrière et qu'on voit ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est ça ou non? Bah, en vrai, on peut que se dire ça, hein. Pour l'instant, c'est le projet. Il bat le champion le plus dominant de l'histoire du business, peut-être. Ou en tout cas, l'un des plus dominants, le plus dominant de l'ère moderne. Où il passe par tout un processus, un chemin. Il y a d'abord comme Abdel l'a dit, il y a d'abord le premier Rumble qui remporte. Enfin, déjà, il y a le retour contre Rollins qui lui permet de s'asseoir, de reprendre du galon et de battre l'une des superstars les plus influentes à la WWE à l'époque et même maintenant, où il lui met 3-0. Sur les 3 matchs, il gagne les 3 matchs, si je dis pas de bêtises. Donc, ça lui permet d'être directement propulsé dans le main event. Et, euh, et après, il gagne le Rumble. Et c'est pour ça qu'il gagne le Rumble, parce qu'il obtient la légitimité de, de, de gagner le Royal Rumble parce qu'il a battu Rollins. S'il n'y a pas ce truc-là auparavant, il aurait pas eu la légitimité de le remporter. Donc déjà, c'est une première grosse étape. Après, bah, il a ce premier échec à Mania 39 où il perd ce match contre Reigns, alors que c'était déjà un gros match. On pensait déjà que Reigns allait perdre, parce que là, ça faisait quand même plus 1000 jours, je crois qu'il était champion, quelque chose comme ça, ou pas loin de 1000 jours. Donc on pensait vraiment que Cody allait récupérer le titre. Et après, bah, du coup, il, il galère. Il galère. Pardon. Il galère pendant un an. Pardon. Il galère pendant un an. Il affronte Lesnar. Hmm. Et il remporte le deuxième Rumble qui lui permet, en fait, d'être déjà dans une autre sphère. Une sphère très fermée des, des catcheurs qui ont remporté 2 Rumble et en plus 2 Rumble d'affilée. Ouais. Donc ça lui permet de remporter le titre à Mania 40 et de faire ce run en tant que champion. Et là, bah, il a déjà toute la légitimité pour être, en tout cas, peut-être l'un ou le champion le plus influent
enfin, des dernières années, quoi. Sans compter Reigns qui, même s'il est sur cette décennie-là, pour l'instant, ça reste quand même, je dirais, la décennie de Cody, parce qu'il le bat, parce qu'il remporte deux Rumble, parce que, il bat Cena aussi dans le main event de Mania 41. Enfin, il affronte Cena, pardon, et il remporte par la suite de nouveau un deuxième titre. Donc ouais, en tout cas, là, je pense que c'est le projet pour les 10 ans à venir encore. C'est celui qui doit porter les ceintures. On se doute qu'à un moment, il va aller sur le titre poids lourd aussi pour son histoire, pour sa legacy. Il va sûrement remporter des chambers. C'est pas impossible qu'il remporte une mallette. Enfin, moi, je pense qu'ils vont lui donner un maximum de choses pour encore plus l'établir en tant que, comme on le dit, super-héros de la compagnie. Et en plus, c'est un face. Et c'est un bon face, ce qui est rare. Mais bon, là, ça fait quand même quelques minutes que je parle. Je vais laisser la parole aussi à OL, parce que je sais qu'il a des choses à dire aussi. Est-ce que c'est pas le meilleur babyface On de est, l'histoire par on est rapport venu. à justement ce qu'il apporte? Bah, moi, je me demande, parce que on a eu beaucoup d'autres faces. Je pense que celui qui nous vient le plus vite à l'esprit, c'est Sina. Mais, mais on a eu d'autres faces, mais qui n'étaient pas. Sina, il Qui, est qui ne, très rep- controversé, hein. qui ne représentaient pas forcément la même chose. Il faisait pas l'unanimité, Sina. En plus, Il faisait pas l'unanimité. Big Dog, il a jamais fait l'unanimité. Euh, il faut il y a très remonter, très peu de mecs comme ça faut qui. remonter peut-être à Rock Stone Cold, Ouais, Hogan. ouais, mais bon, Rock c'est un heal de base. Bah, en En plus, vrai, quand il commence, c'est un heal. Rock, ça reste quand même quelqu'un qui, même en face, agit comme un heel un peu. Peut-être pas Ouais, ouais, forcément il est. dans la manière de gagner les matchs et tout ça, mais dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière d'être. Pareil pour Stone Cold, c'est des mecs qui sont pas forcément euh, très droits dans leur manière d'être, on va dire. Mais Stone Cold, c'était le seul qui faisait un peu l'unanimité à l'Attitude Era. Le public l'acclamait quoi qu'il arrive. Il Oui, face, rien à foutre. Bah, Cody en babyface, c'est vrai qu'il y a zéro sifflet, quoi. Il a été sifflé que quand il a affronté Cena à et, WrestleMania 41 et un et je pense ce qui joue aussi, c'est et à que SummerSlam. je pense que c'est parce que c'est Sina et Sina dernière année. C'est ça. Oui, oui, oui. Et c'est ça, c'est que Cena, il a renversé le truc, quoi. Parce que Mm. à son époque, euh, à son époque, bah, Cody, c'était un peu le. C'est comme si Cody, c'était le mec d'en face et que Cena, c'était Cody, quoi. Donc Mm. là, ça s'est inversé. Mais ouais, bah vas-y, Wael, si tu veux Ouais. débattre sur ça. Bon, en fait, à ma connaissance, le luxe qu'a Cody dans ce qu'il représente aujourd'hui en tant qu'ambassadeur, c'est qu'en fait, pour la position qu'il a aujourd'hui, si on prend l'ensemble de sa carrière, au début, il avait une carrière de clochard. Pour la position qu'il a aujourd'hui, le truc, c'est qu'en fait, il renforce encore plus l'image qu'il a aujourd'hui, ce qu'il incarne, la puissance qu'il a, son influence. C'est qu'il a eu un build extrêmement cohérent avec la notion de face, parce qu'en fait, il a eu le côté underdog. Donc, c'est un mec qui n'a jamais rien eu. En plus, c'était appuyé par l'histoire de son père. Il détrône le meilleur champion de l'ère moderne. Donc, sur 2 ans, puisque la première année, il échoue. Donc, ça fait très aussi film américain à l'ancienne, du héros et tout. Quoi. Donc, en fait, il a tout du rêve américain, du héros américain, alors plus, ça s'appelle American Nightmare, quoi. Et donc, en fait, il a l'histoire.
Là où en fait les anciens face, bon, Hogan, en fait limite Cody se rapproche plus de Hogan que Cena ne se rapproche de Hogan, je trouve, puisque Cena, Mm. comme on l'a dit, c'était un mec, en fait, c'était un mec sorti d'Attitude Era, il fallait trouver de jeunes pousses pour assurer l'avenir. Et Cena, c'était un projet, c'était une tentative, mais assez controversée, puisqu'en fait, il avait des codes qui ne correspondaient pas du tout à la fanbase de l'époque. Dans les années 2000, c'était le blanc, en plus, c'était un mec pas typé rock, mais plus rap. Et donc, en fait, c'est pas un Ouais, c'est public ça. qui est connecté vraiment avec l'audience. Là où à l'époque, je regardais Attitude Era, Stone Cold, Badass, les mecs comme ça, c'était plus des mecs un peu qui parlaient à une audience un peu plus rock'n'roll, machin, quoi. C'était un peu plus ça le délire du catch. Et Sina, c'était Ouais. un mec qui était sifflé à la mort par l'audience masculine adulte et qui était acclamé majoritairement des enfants et des meufs. Donc Sina, c'était pas un babyface. Bon, pour beaucoup de gens ne le savent pas, qui n'ont pas vécu l'époque, et pour ceux qui ne l'ont pas vécu, on a aussi les gens qui sont allés voir, qui comprennent comment le business fonctionne, mais beaucoup de gens ne comprennent pas que Sina, c'est un babyface, mais que de position, pas vraiment en réalité par le fait que il faisait pas l'unanimité comme Cody, quoi. Cody, tout le monde était derrière lui. Euh, il a une, il a une histoire que Sina n'a jamais eue, une puissance que éventuellement cette histoire lui permettra éventuellement de devenir peut-être dans les années à venir un face que Sina n'a jamais été. Hein. Sina, il a su conquérir le public par la suite. Et en fait, ce qui a fait que Sina est devenu un des plus grands babyface de tous les temps, c'est surtout, je trouve, le côté qui fait que, en fait, il a été et il est resté ambassadeur très longtemps. Donc, en fait, il a eu cette étiquette au fur et à mesure qui s'est greffée à lui. En fait, il a été identifiable que pour ça, quoi. Puis même dans sa manière de faire ses prestations, de catcher, c'est le Superman, c'est le mec qui peut soulever tout le monde, donc ça fait un peu super-héros. Il est très très fort. Même quand il s'adresse au public, hein, c'est le mec, il suce un peu toujours les fans, machin. Là où Cody, il a su conquérir les gens par son histoire, quoi. Là où Sina, il devait conquérir les gens une fois le fait accompli, en fait. Donc une fois en fait, Sina, il devait conquérir les gens après son push, en fait. Là où, en fait, c'est les gens qui ont poussé Cody pour qu'il monte en haut, je trouve. Bah non, c'est ça, avec Donc, Cody en fait, Crybabies et Cody, tout. Cody oui, en fait, Cody, dans l'histoire, là, en fait, ce qui fait que il se démarque vraiment de beaucoup de babyface, c'est que, en fait, à part Hogan, qui a été vraiment le pilier du Ouais. divertissement au départ, on va dire, de cette ampleur-là, de cette envergure, Cody, il a l'histoire. Cody, il a une histoire que peu de babyface ont pu avoir. Et en fait, Cody, il a pu aussi, du coup, montrer tout ça sous des lumières immenses. Mania 39 et 40, Rock en plus qui revient, Reigns qui est sur le toit du monde, il y a Cena qui fait une apparition aussi. En fait, son build, c'est peut-être le meilleur build de face de tous les temps, quoi. Mm. En tout cas, pour accéder et pour s'établir en tant qu'ambassadeur comme ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Donc Cody, aujourd'hui, c'est trop en place. C'est fou, en fait. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, ouais, dans le côté histoire. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de face En fait, il y qui ont avait, un. il Ouais, y avait vas-y, un vas-y. mec, il y avait un mec, je trouve de l'ère moderne, le mec qui s'en est rapproché dans le build, c'était Daniel Bryan. Ouais, Sauf que le problème, c'est qu'en fait, il y a une différence quand même au niveau des deux profils. Déjà, Daniel Bryan, à l'époque, c'était une époque assez pauvre, on va dire, dans le main event. Ce qui fait que, forcément, c'était un peu plus simple, on va dire, comment dire, de se de ces. séparer des autres, de Ouais. se distinguer des autres, quoi. En fait, il n'y avait qu'un seul programme, c'était ça. Donc, ils ont mis le paquet là-dessus.
Triple H, il catchait pas, mais il était tout le temps là en weekly avec Stéphanie pour encadrer la story. Et en fait, le projet, c'était Daniel Bryan. Et au niveau de l'engouement, c'était quasiment similaire, hein. Mais le truc, c'est qu'en fait, par la suite, déjà, c'était une ère où, comme je l'ai dit, le event était assez pauvre. Ce qui fait qu'il y avait très très peu de concurrence. Et en fait, ce genre de truc-là affecte aussi tout ce qui est programme et donc règne de champion du monde et donc rivalité. Même si, bien entendu, Daniel Bryan n'est pas du tout un performeur aussi complet et stable que les Cody aujourd'hui, hein. Bah, La preuve aujourd'hui, d'ailleurs, Cody, quand il règne ou quand il est présent, quand il doit promouvoir ses histoires et ses matchs, il peut tourner avec les mecs les plus doués, les plus intéressants et les plus sanglants, on va dire, au mic de cette compagnie aujourd'hui, sans avoir besoin d'assistance, sans avoir besoin de personne pour parler pour lui, comme ont pu l'être Triple H et Stéphanie pendant son build à Mania 40, hein, à Mania 30, pardon. bah, Daniel Bryan, Cody c'est un aujourd'hui, mec qui se base quand même injouable, hein. beaucoup sur le in-ring. Oui, c'est ce que je viens de dire, Cody Ouais, a ouais, du c'est mic, ça. quoi. C'est Donc, pas le... donc Mais ça, même, c'est enfin, l'énorme diff, quoi. mais le truc, c'est que, en fait, enfin, comme je viens de dire, le build de Mania 30, c'était l'underdog d'Ian Bryan, Oui. mais entièrement encadré et pris en charge par Triple H et Stéphanie, Et c'est en ce que j'ai dit au début. plus, il y a Cody, une autre, personne n'a rien pris en charge pour lui. Cody parlait pour lui-même. il y a une autre chose en vrai qui est quand même soulignable, c'est que euh, Cody va affronter le champion le plus dominant de l'ère moderne, on l'a dit, et Daniel Bryan affronte Orton et Batista. C'est quand Et même, Triple H. oui, et Triple H dans, le spectre, on va dire, et Parce que c'est Triple H la tête de l'autorité, oui, quand même. c'est ça. Mm, C'est juste que Triple H, avec la santé, pouvait pas catcher, quoi. Donc, mm. enfin, catcher du moins aussi régulièrement au point d'être le champion, quoi. Donc, par défaut, ils ont mis Orton et Batista Rumble pour Evolution, quoi. Mm. En plus, ça faisait l'équipe de vieux qui a semé la terreur, on va dire, dans l'ère d'avant. Pas nécessairement en équipe, mais plus au niveau des stars qui la composent. C'est tous des mecs de la même époque, même si Triple H est un poil plus vieux que les autres. Enfin, et encore, même pas, je crois qu'il a le même âge que Batista. Mais du coup, Daniel Bryan, c'était le mec de la nouvelle vague aussi, Mm. de la nouvelle ère de l'époque. Donc, il a enterré ces, entre guillemets, trois mecs-là. Et donc le message était encore plus fort, quoi. Parce que c'était d'un avènement d'une nouvelle ère, c'était aussi un passage de flambeau, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, Cody Rhodes, c'est la même, hein. C'est la même, mais c'est encore. Moi, je trouve que c'est encore même plus. Bah, c'est même plus marquant parce que Reigns est quand même a réussi. On l'a déjà expliqué dans des lives, dans des vidéos et tout ça. Mais Reigns, tu l'as bien souligné, ouais, c'est celui qui a peut-être la story la plus intéressante, Bah, la plus divertissante de, quand tu de regardes, l'histoire. quand tu regardes les catcheurs qui ont été au centre d'un programme dans le main event en tant que représentant, donc à savoir un champion, euh, même si aujourd'hui c'est une ère quand même qui se veut un peu plus orientée sur le storytelling, maintenant c'est grâce à Reigns que cette notion de storytelling est aussi importante aujourd'hui. Quand on regarde les champions de ces peut-être 30 dernières années, Attitude inclus, hein, Attitude en vrai, le mec qui représentait la compagnie, c'était le mec, bon, comme pour beaucoup d'air, le plus attractif, mais Mm. c'était du divertissement pur et dur, orienté sur les comiques, le clash sans filtre, c'était plus ça. Là où Reigns, en fait, d'ailleurs, ce qui est impressionnant, c'est que dans la manière d'attirer les gens, c'est peut-être le seul mec depuis l'Attitude Era, en fait, qui a ce pouvoir en fait, d'attirer les gens et que les gens veulent le voir, même pas pour les matchs. Oui, Juste le groupe, la personnalité, la famille.
les weekly, le divertissement, même si ça s'orientait un peu plus autour de choses plus sérieuses, concrètes. Hein. C'est pour ça que, surtout sur ça qui est orienté le storytelling d'aujourd'hui, hein, des histoires vraiment très sérieuses, là où Attitudera, c'était quand même beaucoup plus comique, casse-cou et tout, quoi, même s'il y avait des trucs sérieux, bien sûr. Mais depuis l'Attitudera, en fait, enfin, même à Attitudera, je pense pas qu'il y ait eu un champion, même un Stone Cold ou un Rock, qui a su mettre la ceinture sur un piédestal aussi puissant. La ceinture, je pense, n'a jamais eu autant de valeur presque de tous les temps que entre les mains de Reigns et de sa famille, quoi. Bah ça, je pense que c'est une Le certitude, hein. détrôner, ça te propulse ta carrière. Bah, Cody, là, Cody, on parle de Cody comme le nouveau Hogan, le nouveau Cena, quoi. Donc, alors que c'est un Mm, jobber. c'est ça. Avec un titre. Mm. Mais ouais, je voulais vous poser une question, moi. C'est donc là, on a parlé un peu de tout ce côté-là, storytelling, perso, le fait qu'il ait eu un booking d'enfoiré pour ce Mania 40 et tout ça. Mais il y a un autre truc que moi, je kiffe bien dans le perso de Cody, et on en a déjà parlé, c'est que c'est un face aussi assez contrasté, euh, des fois dans sa manière d'être. C'est-à-dire que bah on l'avait vu dans le match avec Kevin Owens, des fois il va avoir des actions, des moments où il va agir comme un heel. Et ça c'est quand même une nuance que je trouve hyper intéressante pour un face, et je pense que ça lui permet de perdurer dans le temps et de pas aussi se lasser, et du coup de à chaque fois nous divertir comme il faut, parce que ça lui permet en fait d'être des fois d'être lui-même, d'être un humain, et ça rend, je pense, son taf des fois d'acting un peu plus simple, parce que c'est des choses que n'importe quel humain ferait dans des situations pareilles. Je sais pas si vous êtes d'accord là-dessus. Mm. Ouais, ouais, carrément. Après, c'est en ça qu'il ressemble à Cena, un peu Cody aussi. C'est parce que Cena, il était lui-même. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il était sifflé. Mm. C'est parce qu'il était lui-même. Et qu'il était trop ringard, et qu'il était trop chiant, et qu'il était trop en décalage avec le public de l'époque. Mais lui, il s'en foutait, il voulait être lui-même. Et Cody, je pense qu'il est lui-même. C'est-à-dire que je pense que Cody Rhodes, c'est vraiment Cody Rhodes. C'est-à-dire qu'on voit le vrai mec, mais que quand il doit faire le bâtard, je pense qu'il fait le bâtard. Je pense que quand il a un avis, il fait son truc. Moi, ça m'étonne pas que ce mec, il ait refusé de heel turn. Là où, genre, un Cena, c'est un corporate man. Il dit oui à tout. Cena, c'est un mec qui dit oui à tout. C'est un mec dans le business. Je suis sûr que même en tant qu'acteur, il doit dire oui à tout, tout ce qu'on lui propose. Cody, ça m'étonne pas que ce soit un mec qui dise pas oui à tout. D'ailleurs, il a créé la All Elite, ça veut tout dire. C'est un mec qui s'est barré de la WWE alors qu'il aurait pu rester. Et il est parti catcher dans des fédés indépendantes alors que c'était Cody Rhodes quand même. Il avait un gros blaze. Et il a créé une fédération pour concurrencer les autres fédérations. Donc, je pense que son perso. Il dit tout de lui, hein, c'est lui. Et, c'est, je pense, le plus dur quand t'es babyface, c'est de rester toi-même, mais en même temps de faire le gentil. Et il faut pas trop. Sina, c'était une autre époque. Sina, c'était PG era et tout. Fallait faire les enfants, truc, pas dire de gros mots. Là, on est dans une époque un peu entre deux. Tu peux faire un peu quand même comme tu veux. Faut pas trop abuser, mais tu peux faire un peu comme tu veux. Et je trouve que les mecs comme Cody Rhodes, il y en a une fois tous les je sais pas combien de temps, quoi. En babyface, c'est par exemple Reigns, je trouve en babyface,
c'est vrai, on sent que il doit faire ses petites mimiques, que ça. Je suis sûr que son personnage de Hill, c'est lui, quoi. Je suis sûr que Tribal Chief, c'est vraiment lui dans la vie, quoi. C'est pas possible de jouer un rôle aussi bien si c'est pas un peu toi dans la vie. Il y a que des mecs comme Taker qui peuvent, je pense, jouer un perso tellement longtemps que ça devient eux. Je pense qu'il y a certains mecs comme Taker où à force de jouer un perso, tu deviens ton perso. Mais je pense que Reigns, pendant des années, il a fait Big Dog, c'était pas lui. Il devait faire le babyface et ça marchait pas. Et dès qu'il est devenu Bah, heel, les gens ils l'ont kiffé. tu le Alors vois que dans son la rôle, c'est. promo après le Mania où il bat Taker. Il fait une promo de heal, hein, en vrai. Ouais, il Mais fait il une est promo de heel. Mais face. parce que c'est insupportable. Il est sifflé pendant 10 minutes. Il Ouais. peut même pas parler. Mais bah ouais, mais justement. Mais il y a des trucs comme ça en Big Dog. Il y a plusieurs phases comme ça où il y a des moments il s'énerve contre le public. Il dit fermez vos gueules alors qu'il est babyface. Hein. Mhm. Et ça, c'est ultra rare. Hein. Mais c'est parce qu'il est tellement agacé de se faire chier dessus que tu sens qu'il a envie de sortir son. Que le naturel, il a envie de revenir, quoi. Et en Mhm. Tribal Chief, il s'est régalé parce qu'il pouvait faire. Ouais, c'est ça. Bon, je crois Abdel, il a encore bégué. Ouais, tu voulais rajouter un truc par rapport à ça? Par rapport à quoi? Au fait que Cody, il a un perso un peu contrasté et nuancé. Je sais pas enfin, je ressens pas ça en vrai perso, parce qu'en fait, pour moi, je vois juste un humain. Il est acclamé euh, parce que son histoire l'a mis dans une position qui fait que tu as envie de le soutenir. Maintenant, comme beaucoup de gens dans la vraie vie, si quelqu'un te chie dessus, tu chies sur lui à son tour, quoi. Donc en fait, c'est juste que moi je trouve que c'est juste que c'est un suceur et que en fait, il peut parler pour lui, il peut défendre sa personne, quoi. Donc moi je vois pas nécessairement cette notion de contraste, du moins comme ça. Moi je trouve que c'est quelqu'un de normal et qui nous le montre. Donc comme par exemple quand il doit faire un travail de promo sur une défense de titre ou face à un de ses collègues, Babyface ou Hill. Euh, Par exemple, c'est pas parce qu'il affronte un babyface qu'il peut pas le boucher dessus, quoi. Et je trouve pas nécessairement que ce soit un caractère vraiment si Hill que ça. C'est Bah, juste que, en fait, il en y a de fait, la concu, en moi fait, je il disais doit ça avoir parce des compétences. que. Moi je disais ça parce que. Euh, D'habitude, quand tu vois un face, tu sens que il se limite. C'est-à-dire que il est face, donc il va pas. euh, je vais prendre un exemple, hein. Mais tu prends, je sais pas, Sami Zayn. Sami Zayn, il insulte pas. Sami Zayn, il va pas trop clasher, quoi. Tu vois? Bon, il va insulter s'il est en face d'un Hill, hein. Et s'il y a un mec qui lui parle mal, hein. Moi, c'est ça que je dis. Si t'es un mec, tu parles mal, forcément, un mec normal, il va te répondre, quoi. Et même Sami Zayn, il l'a déjà fait, hein. Ouais, mais Après, si c'est un je trouve pas combat ça forcément aussi de musclé, marquant. parce qu'après, Sami Zayn, c'est pas le même. Ouais, c'est vrai. Et puis, c'est C'est pas le vrai. représentant de compagnie, quoi. Mais enfin, Cody, moi, ça m'a marqué, hein, quand il a fait ses promos face à Punk en janvier 2025, là. Moi, j'étais choqué déjà du niveau, mais de comment, en fait, Punk étant ce qu'il est aujourd'hui, donc un des vestiges d'il y a 10 ans qui est enfin revenu de manière un peu miraculeuse. Donc forcément, qui a derrière lui des millions de gens, peut-être un des plus gros babyface aujourd'hui avec Cody, hein. Et Cody, ça va pas lui empêcher de lui chier dessus, quoi. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et j'ai pas nécessairement vu chez lui même si bon, forcément, oui, tu as pris l'exemple tout à l'heure de Kevin Owens et du ladder match. Voilà, c'est ça. Après, quand tu regardes le cadre, c'est un match extrêmement dangereux.
Kevin Owens, dans les promos et tout, il a bien cassé les couilles. Donc en vrai, finalement, je trouve que c'est quelque chose de mérité, quoi, sa manière de célébrer et tout. En fait, c'est juste, en tant que champion, bon, babyface, hein, mais même en tant que champion, je trouve qu'en fait, il réussit très bien à affirmer sa domination sur les autres, parce que certes, c'est le babyface de la compagnie, mais c'est surtout le champion de la compagnie, quoi. Et moi, je trouve qu'il fait un très Mm. très bon job d'affirmer sa puissance en tant que champion, en n'oubliant pas que, bah, en fait, même si c'est un gentil, il va pas se faire marcher sur les autres, quoi. Et transition Je le toute vois plus comme faite, ça. bah, je suis assez d'accord en fait. C'était vraiment ça que je voulais un peu dire, tu vois. Ouais. Mais tu l'as très bien exprimé. Mais moi, ça me permet de parler d'autre chose parce que le règne de Cody, il est assez controversé. On a pu le voir quand on en a parlé sur nos lives. Le règne de Cody en France, je sais pas comment c'est aux États-Unis, je sais pas si vous pouvez m'en dire plus, mais en France, on sent vraiment qu'il y a ce truc-là où, bah, vu que c'est celui qui a détrôné Roman, que Roman il est très apprécié en France, qu'il a affronté Cena, que Cena c'est aussi une grosse figure en France, et bah son règne il est peut-être pas reconnu à sa juste valeur. Est-ce que vous avez des éléments pour expliquer ça? Je sais que ouais, t'en as déjà parlé pendant les lives et tout, mais du coup si là tu peux en Ouais. parler aussi ici, ça peut être pas mal. Bah, il est là, Abdel, ou... Ouais, il est là. Ouais, je suis là. Vas-y, hein. Tu peux Ouais, ou commencer. Abdel, hein, Euh, si tu veux ouais, commencer. ouais. Après, aux États-Unis aussi, les gens, quand il a gagné la ceinture contre Reigns, ils étaient là, ouais, son règne, son règne, son règne. En fait, c'est parce que, voilà, on l'avait déjà dit, mais je vais le redire. Pendant 3 ans et demi, quand Reigns avait la ceinture, les gens voulaient qu'il perde la ceinture. Et ça, je défie quiconque de me dire le contraire. J'ai juste à aller sur Internet et prendre des vidéos de gens. Il y en a des partout qui disent son règne, il est trop long, faut qu'il lâche la ceinture, faut qu'il lâche la ceinture. Tout le monde voulait que Cody gagne à WrestleMania 39. Vrai ou faux? Tout le monde Ouais, voulait c'est que la Cody vérité gagne à ça. 39. Quand il a perdu à 39, les gens, ils ont pleuré. Oh, Reigns, il conserve encore, on va se taper encore un an, nanani, nanana. Quand Reigns a perdu, oh, Reigns, il a perdu, il fallait lui garder, il va battre le record d'Hogan, et nanana. Et Cody va faire quoi avec la ceinture? Donc en fait, que ce soit Cody, que ce soit ma grand-mère ou que ce soit un mec du public, je pense que les gens, ils auraient réagi pareil. Ils auraient dit pourquoi Reigns a perdu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et comme Reigns l'avait dit à un moment, les gens pensent savoir ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Cette phrase, elle dit tout. Voilà. C'est le public du catch. Mais Cody, là où les gens ne m'ont pas voulu le prendre au sérieux, les gens se sont basés sur un premier argument qui consistait à dire, en gros, ouais, son règne, il est pourri parce qu'il a défendu contre des nobody, enfin des gens pas importants, des AJ Styles, des, je sais même plus, je sais plus, j'ai plus la liste Solo, dans la tête, mais voilà, Solo, Solo qui était le Gunther. petit de Reigns. En plus, Solo, il gagne, mais il y a intervention de Reigns et tout, bref. Et en fait, les gens, pareil, parlent de story. Ah ouais, il n'y a pas de story. Pendant son règne, il n'y a pas de story. Mais ce que les gens ne comprennent pas, en fait, c'est que dans un règne de champion, euh, il n'y a pas nécessairement de story à avoir pendant un règne, pendant tout un règne. Reigns, pendant son règne de 3 ans et demi, il n'y a pas une story. Pendant les 3 ans et demi, il n'y a pas une story. La bête de story, c'est avec Cody, en vrai de vrai. C'est ça la bête de story, c'est avec Cody, c'est grâce à Reigns, mais c'est aussi grâce à l'histoire de Cody, comme on l'a dit tout à l'heure, et finish the story. C'est ça qui rend le truc ouf. C'est Parce que qu'il Cody, il a une histoire. y en a, ils oublient que Reigns, il affrontait des Cesaro, des mecs comme ça et tout, hein. Exactement. Alors si on reprend, hein, Reigns, il a enchaîné des Des défenses Sheamus, avec plein de gens, voilà, des sans story. Les mecs sont Daniel arrivés, il les a Bryan. battus et ciao. Il en a fait plein des comme ça. Oui.
il a eu quelques stories prenantes, mais la grosse story de Reigns, c'est Cody, et c'est Cody parce qu'il y a finish de story. Donc, c'est puissant. Et le règne de Cody est puissant aussi, parce que justement, le défi, c'est maintenant, après qu'il ait fini sa story, c'est comment il en commence une nouvelle, en fait. C'est comment il commence la sienne. Maintenant qu'il a fini celle de son père, entre guillemets, comment il commence la sienne. Et il commence la sienne par justement asseoir, comme on l'avait dit, son règne, son rôle de visage de la compagnie. Et en fait, il n'y a pas que le catch et il n'y a pas que ce qui se passe dans le ring et les stories, mais il y a aussi le mec qui va signer tous les autographes, qui tourne dans tous les lives, qui fait tous les shows H24, qui est acclamé par la foule partout où il va. En fait, il est over à la mort. C'est bon, son règne, en fait, il est bon. En fait, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Le règne est bon, le gars est over dans toutes les arènes. C'est fait déjà. En fait, c'est ça un bon règne. Le gars est over. C'est bon. Pourquoi Jey Uso, il a lâché la ceinture? Pourquoi il a lâché la ceinture? Il est over, mais il a lâché la ceinture parce qu'en fait, il n'est pas capable d'assumer le fait qu'il est autant over. C'est ça le truc. C'est que le gars est over, mais n'assume pas. Donc, il lâche la ceinture. Et c'est ça, être babyface et être champion. C'était over, mais il faut que tu supportes la pression, il faut que tu fasses tout. Il avait pas de cardio, le mec, il respirait plus. Il était sans cardio, Jey Uso. On lui a enlevé la ceinture parce que c'était trop pour lui. C'est tout. Cody, il fait une story puissante de malade contre un des GOAT de l'histoire, il met fin à un des plus grands règnes de l'histoire, et derrière il supporte la pression d'être over, d'être le super-héros. Il tient le mic, comme on l'a dit, il va tenir le mic contre des Punk, contre des Cena, contre des Gunther, et il va tenir la story avec Solo. Il y a des trucs avec Rollins aussi. Ah, attendez, les gars, oh. Et après, à la fin, il y a Rock. Enfin, à la fin, quand il gagne, il y a Rock. Et après, il y a encore Rock qui revient le lendemain, qui lui met une pression. Les gars, attendez, si ça, c'est pas un bon règne, c'est quoi un bon règne pour vous? Moi, j'ai vu des règnes de Cena, des règnes de Edge, des règnes de Orton qui puaient la merde. Des mecs qui ont 14, 15, 16, 17 ceintures. Mais laissez, hein. Avec une ou deux ceintures, un ou deux règnes, ça suffit, hein. Donc un bon règne, c'est ça. C'est ce règne-là de Cody, là, d'un an, on s'en souviendra à vie, hein. Ouais, tu veux rajouter quelque chose? Bah, il y a un truc qui était pas mal dans ce qu'Abdel a dit, c'est le côté il n'assume pas le fait d'être over en fait. Parce qu'en fait, il y a une notion d'exigence dans ta présence dans les programmes qui va être en fait le fait d'être présent dans les programmes les plus gros. Donc, il y a une exigence au niveau de ta capacité à divertir, et ça en plus de manière régulière quand les lumières sont les plus éblouissantes, donc contre les meilleurs performeurs de la compagnie par exemple. Le problème c'est que vu qu'il y a des exigences de fou euh, appuyées par en fait ta capacité à rassembler, il y a beaucoup de gens qui t'attendent au tournant en fait. Sauf qu'en fait, il faisait pas le figure à côté de ses collègues qui, eux, pour le coup, étaient de réels performeurs, en fait, aptes à être présents sur ces grosses lumières. Donc, par exemple, Jay, de son statut et de ce qu'il représentait quand il était champion ou dans le main event, en fait, il n'avait pas ce bagage pour faire en sorte que le programme soit intéressant, qu'il génère et surtout qu'il conserve de l'engouement, en fait. Puisqu'en fait, quand tu représentes, tu dois promouvoir la compagnie. Donc, tu passes par comment est-ce que tu te débrouilles sur le programme, qu'est-ce que tu racontes. Sauf qu'en fait, Géoffrey, il n'a pas de micro. Le problème, c'est qu'en fait, c'est dur d'accrocher des gens et de les satisfaire quand tu as comment dire, quand tu as une position dans laquelle en fait on attend que tu divertisses les gens le plus possible, quoi. Sauf que bah en fait il fait tâche et en fait il fait couler en fait ses collègues qui eux sont dignes plus ou moins du main event. Et en fait digne du main event c'est plus bah en fait les grands programmes, les grandes histoires, les grands clashs, les grosses rivalités.
Et c'est ce genre de programme-là, en fait, ça dépasse les moves, le ring, je sais pas quoi. C'est pas ça, en fait, à ce niveau-là. C'est vraiment comment tu rassembles le plus de gens et ça passe par qui es-tu, en fait. Et en fait, Jay, au-delà de l'entrée, bah, il n'y a rien, quoi. Donc, en fait, le problème, c'est que Gunther, aussi fort qu'il soit, bah, en fait, il va couler parce qu'en fait, il parle, mais il clash rien. Il parle dans le vide, Mais puisqu'en c'est fait, le intéressant ce staff que ne peut tu pas lui dis, hein. renvoyer, quoi. C'est Donc, intéressant ce que tu dis par parce exemple, que les histoires de move et tout, euh, après je te laisse reprendre, hein, mais tu vois, on l'a dit dans le débrief de SummerSlam, peut-être le meilleur match de l'année pour l'instant c'est Gunther Punk. ah, mais Gunther Punk, je l'ai trouvé stratosphérique, hein. Et pourtant, Franchement, c'est pas deux il m'a mecs choqué ce qui match. sont réputés pour leur in-ring. Ah, mais il y a zéro move dans le ring, hein. C'est-à-dire que en fait, les moves qu'il y a, c'est Bulldog, Clothesline, Powerbomb, Ah, mais Chop, des trucs comme ça, des coups de pied, des c'est coups de pas gage, poing. c'est pas, hein. Mais comment, tu l'as très bien dit, hein, comment l'histoire est racontée, que ce soit à la fois dans le ring, au préalable, que ce soit les échanges au micro, que ce soit les histoires de l'un et de l'autre, leur, leur implication dans leur rôle de heel ou de face, le booking en lui-même, la réalisation du match, tout ça fait que, en fait, t'as pas besoin d'avoir un gros in-ring pour que le match soit bien. En fait, c'est des mecs, ils sont catcheurs professionnels. Donc, a priori, ils ont un moveset correct, au moins, au minimum. Et si t'as ça, après, bah, ce qui va faire la différence, c'est comme tu l'as dit, l'histoire, le perso, le charisme, le fait de supporter la pression, le fait de supporter le fait d'avoir une ceinture, de promouvoir les combats, de tenir le micro, d'avoir des clashs, des segments, tout ça. Donc Bah, oui, quand t'es over comme ça, quand t'es over comme ça, en fait, il y a de l'attente. bah, c'est ça. Il y a de l'attente. Et en fait, t'es obligé vu qu'il y a de l'attente, on s'attend à ce que tu délivres certaines prestations, en fait. Mais le problème, c'est que Hmm. bah, Jay, c'est pas possible. Donc, il a très vite perdu le titre. Mais après, bon, euh, ils en ont profité parce que bah, c'est un mec, bon, bah, il génère une certaine attention, même niveau recettes financières et tout. Bon, ils ont fait leur truc et ça a fonctionné, hein. Maintenant, dans la qualité des programmes, bah, ça, par contre, Et là, quand même, hein, je trouve que depuis que Jay n'a plus forcément la ceinture, ça va un peu mieux. Alors, c'est pas parfait. On l'a vu encore au Raw d'hier. Mais c'est quand même un bah, peu mieux. Et surtout, c'est là qu'on voit que, en fait, c'est un mec des tag teams. Parce qu'à SummerSlam, quand il était en tag team avec Reigns, on a vu l'un des meilleurs Jey Uso depuis 2 3 ans, quoi. Hmm. moi, je vois pas la différence entre Jey Uso champion du monde et Jey Uso maintenant, hein. Parce qu'en fait, la position est la même. Il est toujours à un endroit hyper haut avec bah, Oui, des personnalités qui, eux, ont l'habitude d'être en haut parce qu'en fait, ils en Hmm. ont les capacités, ils peuvent assumer cette lumière-là et ces attentes, en fait. Parce que, bah, par exemple, ils font une promo là aujourd'hui, là, donc, enfin, hier à Raw, là, où, bah, en fait, je sais plus ce qu'il dit déjà, j'ai oublié. Bah, enfin, voilà, quoi. il Mais en dit fait, il est que dans des Rollins, scènes, je sais pas quoi. où Mais disons que, le pourquoi je dis ça, niveau est. c'est parce que, tu vois, là, et c'est pas forcément bête enfin, de la part des bookers de l'avoir mis dans cette position-là. Enfin, de toute façon, c'est un problème qu'il soit dans le main event. Mais dans leur problème, on va dire qu'il y a une petite logique, c'est de le mettre avec Punk, LA Knight, Rollins et sa team, qui sont des mecs qui peuvent attirer le projecteur sur eux et effacer un peu, gommer les erreurs de Jay. Ou en tout cas, pas les mettre en lumière. Et ça, je pense que quand même, on peut le souligner un petit peu, quoi.
Je sais pas Oui, si bah, vous en voyez fait, ce que je veux non, dire. mais bah, c'est pas du 1 contre 1, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Tout, hein. Il peut pas assumer tout. En fait, il peut pas assumer tout seul, quoi. C'est Mm. juste ça, hein. C'est pas grave ni vraiment méchant ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que c'est pas fait pour tout le monde, c'est tout. Mm. Mm. Des Ouais, ouais. Cody, des Cena, des Reigns, des Rollins, c'est pas tous les catcheurs, hein. On Mais a deux, trois par génération. Voilà, quoi. pour revenir un peu à Cody, et là, du coup, là, on en est après SummerSlam. Donc, dans 2 semaines, il y a Clash in Paris. Il va sûrement affronter Drew. Bon, il n'y a aucun monde, je pense, où on voit Cody perdre le titre, surtout à Clash in Paris, et en Non. plus Non. contre Drew. Mais moi, j'aimerais voir un peu plus loin et déjà voir un peu ce que vous en pensez par rapport à la suite. Après, est-ce que là, Cody va partir sur, je sais pas, une série de matchs contre Drew? Est-ce qu'il va y avoir une petite rivalité? Ou alors, direct après Clash in Paris, il aura un nouvel adversaire? Et pour aller vraiment assez loin, après, je pense qu'on aura fait le tour, mais qui est-ce que vous voyez prendre le titre à Cody? Voilà les questions un peu qu'on peut se poser. Je sais pas, Abdel, si tu as une idée, qu'est-ce que tu vois, toi, là, pour la suite de Cody? Euh, oula, je sais pas, Cody, bah, il va affronter Drew McIntyre. Après, il va affronter peut-être Drew McIntyre. Et puis après, il y a les War Games. Donc, il va sûrement être dans une équipe pour les War Games. Et puis après, Vous c'est quoi? C'est pensez le vous Rumble pensez qu'il est quasiment. dans une équipe? Moi, je pense pas Bah, forcément, hein. En fait, il y a je sais moyen pas ce que qu'il. là, il y ait... En fait, il y a moyen que là, il y ait une série de matchs avec Drew pour occuper les deux, en fait. C'est pas impossible. Ouais, après, je sais pas ce qu'ils préparent pour les Survivor Series, j'en sais rien. Donc, Ouais, c'est ça aussi. Mais à voir ce qu'ils font. Mais parce que là, à SmackDown, il n'y a pas non plus énormément de heal, quoi. je sais pas, moi, je comprends rien au roster, j'avoue. Je Ah oui, sais mais c'est même vrai plus qu'il va y avoir la qui est où. draft, en fait, normalement. Je sais pas. Donc Moi, ça, les. ça peut être intéressant. Et ouais, et Abdel, t'as peut-être un pronostic pour qui va lui prendre le titre? Qui va lui prendre le titre? Aucune idée. Moi, je reste sur Rollins, Rollins, qui va unifier unification. les ceintures. Ouais, de toute façon, c'est simple. Reigns, pour moi, c'est fini. Il aura plus de ceinture. Il va, comme je disais, il va venir de temps en temps et puis c'est tout. Cena, c'est fini. Euh, Punk? Je vois. Non, 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 je vois. Si Punk il bat Cody et qu'il prend la ceinture à Cody, j'abandonne là. Non, non, c'est pas possible. Il a déjà battu Gunther, ça y est, oh. C'est trop déjà. Il a battu McIntyre, Gunther. Il a un booking, lui. Ça y est, c'est bon, c'est trop là. Non, non, moi, Cody, pour moi, il n'y a que Rollins qui peut le battre. Si je regarde là l'état du roster, pour que ce soit crédible, en plus, Rollins, il a une équipe avec lui. Bon, Lesnar? non. Non, mais les Snars, je pense même pas qu'il prend de ceinture, lui. Je pense qu'il. Je sais même pas ce qu'il va faire. En vrai de vrai, je le compte pas parce que c'est trop d'incertitudes autour de ce mec. Il suffit qu'il y ait un bail là dans le procès, là, ça se trouve, il va redisparaître. Ouais, pour moi, c'est Rollins. Je vois personne, sauf genre retournement de situation, genre un LA Knight qui gagne un Rumble, qui devient trop fort, trop over, j'en sais rien, ou je sais pas moi, ou ils font un truc chelou avec un Sami Zayn là qui vient de nulle part. Mais je pense pas parce que ces mecs-là, moi je les vois bien prendre la poids lourd, aller sur la poids lourd. Cette ceinture-là, pour moi, c'est vraiment les mecs, c'est vraiment les top, 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 top en haut.
Et c'est quoi? C'est Reigns, Rollins, Punk. C'est vrai que Punk, il fait partie de ces mecs-là, mais ça y est, c'est trop là. Il est trop vieux. Il va pas gagner une ceinture comme ça. Et puis, ce serait chaud qu'il batte Cody. Ce serait chaud qu'il batte Cody. Après, tout est possible, hein. Mais Cody, qui l'a battu là en 3 ans? Pas beaucoup de Sina. mecs, hein. Sina. Cena, Reigns, et c'est tout, on dirait, hein. Qui l'a battu encore? Personne l'a battu, il perd pas. C'est pas lui qui prend le pin contre Rock et Reigns? Ouais, si, c'est lui, Rock. Il perd contre qui? Il a perdu contre Cena, Rock et Reigns, voilà. C'est une dinguerie, hein. Voilà qui peut le battre. Des mecs du Mont Rushmore, hein, ils sont obligés. Bah ouais. Voilà. Ok. Et toi, Wael, t'es dans la même lignée ou tu penses différemment? Franchement, je sais même pas, hein. C'est vrai que Rollins, en fait, vu que c'est un mec qui se rapproche plus ou moins de la stature au niveau de la popularité de Cody, et, ce qui match aussi, c'est le fait qu'en fait, ils aient le même âge. Ils seront éventuellement, dépendant de comment Rollins il est booké, ils pourront éventuellement continuer à évoluer sur les mêmes années. En plus, il est dans l'art, donc c'est lui qui, je pense, coche le plus de cases. Euh, Maintenant, je sais pas, à ce jour-là, même si il y a un monde où peut-être il nous fait un peu d'unification, maintenant, son groupe, avec le Breaker qui a plus de lumière que Bronson, il y a un monde où peut-être ils vont nous refaire une évolution, donc ça se trouve que Rollins finalement il va pas monter non plus haut à ce point-là sur la montagne, et n'est même pas à l'abri peut-être d'un Reigns Rollins à Mania. Reigns il est pas là, mais bon, c'est un mec un peu du profil au niveau de la popularité, du statut un peu à la Taker, hein. S'il vient que à Mania, lui ça va être le main event, hein. Donc ouais, Rollins c'est un candidat. Sinon, sinon, moi, je mets quand même une pièce sur. Vu qu'on parle du futur, hein, je mets une pièce sur McIntyre aussi, hein. McIntyre, ils ont le même âge. C'est un mec qui est tout le temps là, même si niveau popularité, c'est pas pareil. Je pense qu'il suffit que lui, il traîne dans le main event assez souvent, qu'il arrête de se faire chier dessus pour qu'il regagne un peu le respect de beaucoup de gens. Puis en plus, Cody, c'est un face. Et un face qui garde son unanimité, même si Cody a une histoire surpuissante, les gens ils puissent arriver que des fois ils soient pas contre un vent frais et que des fois ils veulent supporter la concu, quoi. Donc un McIntyre qui arrive à séduire les gens, il l'a déjà fait en tournant avec Punk et ça a limite raflé l'année en étant quasiment la meilleure rivalité. Je dis pas que ce soit peut-être Mania 42, après bon, moi je trouve que McIntyre c'est aussi un candidat, hein. Mhm. Je suis d'accord. Il y a un mec dont on n'a pas parlé. Donc ouais, McIntyre ou Rollins, quoi, je pense. Moi, je pense qu'il y a un mec dont on n'a pas parlé. Après, bon, moi, j'y crois zéro, personnellement. Mais si Orton, il dit qu'il arrête bientôt, on n'est pas à l'abri, en Ah, fait, j'avais oublié qu'il Orton. turn et qu'il lui péta la ceinture comme ça, hein. Ça reste Orton, hein, en vrai. Dans un monde où ça arrive, je doute qu'il la garde longtemps déjà. Oui, Et puis, franchement, Orton, même si c'est Randy Orton, donc de nom, et qu'il y a un passif déjà construit, machin, franchement, de ces 10, 12 dernières années, il n'a rien montré en tant que divertisseur, en tant qu'ambassadeur pouvant porter une compagnie aujourd'hui autant axée sur le storytelling. Donc c'est pour ça que moi je dis si ça arrive, ça dure pas longtemps. Et même
Je sais pas si les gens qui sont derrière comme ça pensent pas. Franchement, déjà Non, être mais, champion, et puis commencer la guerre, alors celle de Cody, euh, mais faut en s'appeler plus, ça Sina en plus. changerait, Faut s'appeler ça, Sina ou quoi. ça apporte rien. Oui, oui, bien sûr. Ouais, qu'il ait le titre, ouais, tu peux me raconter Sina, ça la seule en raison pour gardant laquelle il a ça. battu Cody, c'est son 17e. Sinon, je Et suis c'est sûr que Sina. Sina, il le bat pas. S'il n'y a pas d'histoire de 17e, Sina, il bat même pas Cody. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il bat Cody. Et d'ailleurs, il l'a rebattu pour montrer que, voilà, je t'ai battu. Et je pense que s'il y a Cody Orton, Cody il va l'allonger pour rajouter une légende à son palmarès. C'est juste ça. Et je pense qu'il n'y a même pas besoin de heel turn. Et puis c'est pareil, il va pas heel turn parce que vas-y, il chante sa musique, les gens et tout. Et puis ça sert à quoi le heel turn, lui? Déjà, on a vu que le heel turn de Cena c'était de la merde. Franchement, moi je pense que il y aura Cody Orton, c'est sûr. Peut-être ça se trouve bientôt, hein. Ça se trouve à Crown Jewel, là, ça se trouve c'est Cody Orton, on sait pas, hein. Mais, Ça, ça, en termes de mais, pas mais c'est- marché en vrai, parce que même s'ils font ça, ouais, les gens ils seront trop, ils vont être contents de voir Orton faire le heal, donc en fait ce sera pas un heal, mais quoi. oui, c'est ça exactement, Euh, ça va même pas même fonctionner en plus. c'est un Et puis en truc, plus, il va faire quoi? Il va c'est faire un quoi? truc. Il va venir être à RKO? Ça raconte quoi, Allez. ouais. C'est quoi son heal? Ça serait quoi sa raison? C'est quoi? Ouais, Pourquoi voilà, il devient exactement. C'est quoi méchant? sa raison de heel turn? Il n'y a Ouais. aucune Mais il raison, a tellement il n'y a pas rien en de. fait. Pour récupérer la ceinture. Bah, il peut la récupérer en Ah, mais babyface en il peut lui vrai. Il demander lui un dit je veux title un shot. shot et puis c'est tout. Mais en plus, Cody, c'est le genre de mec qui va lui donner. Il va dire ouais, c'est mon mentor et tout. Vas-y, je te donne mon title shot. L'histoire, elle est facile. Mais de toute façon, quand il est pas là, qui remarque qu'il est pas là en vrai? Mais là, tu sais, je viens d'y penser, là. Regarde, là c'est toi qui nous l'a Euh, sorti. Il y a aucun. C'est même pas après, là, sorti de notre tête. Ce gars-là, il est oubliable d'une force, surtout à notre époque où il y a euh, du monde comme ça. trop de monde là, hein. Après, ça peut Même être un mec. Bronson Reed, il est. Après, ça peut être un mec qui prend la mallette et qui cash in sur Cody, hein. Mais après, qui va prendre la mallette là? On sait pas, c'est trop Franchement, tôt pour le dire. Cashin sur Cody, moi je vois que McIntyre, hein. Ça veut dire que Ouais, McIntyre ouais, il de prendrait cette manière-là, ça peut Un gros passer, ouais. port, genre. Un gros un gros port. porc. Et en plus, un gros port déjà en place, quoi. Un gros porc qui met des clés morts. Ouais, Ouais, c'est puis vrai même que un là, mec. Bah, en dans plus, ce c'est un heal, sens-là, c'est clean. En plus, Mallette, c'est un truc de tricheur. Ça veut dire McIntyre, il bat pas Cody clean, quoi. Tu protèges ton Cody. Voilà, quoi. Au pire, tu fais je sais pas, mais ça n'a existé, hein. de toute façon, Une road avec un ouais, de McIntyre toute Cody. façon, Voilà. ouais. Et puis après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des mecs qui arrivent, des nouveaux mecs qui arrivent de on ne sait Ou où, même des retours, hein. Je sais pas, des Moxley, des Il y a Edge, John Moxley, retours. frère. Bah, des mecs comme As, des bah ouais, hein. Jericho, des. Tu fais monter des mecs de NXT, Moxley, il prend la ceinture. Mais il y a moyen, hein. Mais vous rigolez, mais je pense Bah, après, s'il y a- mais si Moxley revient, il va venir sur Rollins. Il va être face direct, hein. Mais ça va être Ah, le mais mec le plus s'il y over de la a, s'il y a compagnie. Reigns Rollins à WrestleMania 42, il y a que Moxley qui revient pendant le match. Il y a Ça moyen. fout la merde. Ouais. Bon, en tout cas, Cody se goat. Bon, je pense on a été bien complet là. Je sais pas si Ouais. vous voulez rajouter des choses. Non, non, j'espère que c'est Cody Drew à Clash in Paris. Normalement c'est Ouais. ça, il n'y a pas de problème, mais On aura ils la l'ont pas encore réponse annoncé. sûrement vendredi. Voilà. Donc, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, hein. Instagram, Twitter, TikTok, Choxem Podcast. Vous allez voir aussi soit notre chaîne YouTube si vous êtes sur les podcasts, soit les podcasts si vous êtes sur notre chaîne YouTube. Donc Choxem Podcast sur toutes les applis de streaming et Choxem Podcast sur YouTube.
On se retrouve prochainement, que ce soit, on a des petites idées en réserve, là, on risque de vous tourner des trucs prochainement, là. Soit des trucs en rapport avec l'actu, soit des trucs en rapport avec des sujets un peu plus généraux. Mais on va essayer de s'activer un peu pour la road vers Clash in Paris. Et puis voilà, hein, j'espère que l'émission vous a plu. J'espère on n'a pas trop, on vous a pas trop touché en disant que je sais pas, le règne de Cody était bon, des choses comme ça. Mais bon, nous on parle avec des faits. C'est toujours le mot d'ordre ici. On parle avec des faits, on justifie, on donne des arguments. Donc n'hésitez pas à répondre aux commentaires si vous n'êtes pas d'accord, mais avec des faits toujours. Et puis on se retrouve sur TikTok tous les jours et dans une prochaine vidéo. Allez, salut les gars! Allez.